On lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Bien, vous voyez les amis, les guérisons, les libérations et tout autre signe au sens biblique, ça veut dire miracle, enfin les signes de Dieu font partie du ministère de Jésus et à sa suite du ministère de l'Église, de tout disciple, de vous, de moi. Les gens venaient à Jésus pour écouter, entendre la parole et pour se faire guérir. Cette dimension de la guérison, des signes de Dieu forts, des miracles, fait partie de l'annonce de l'Évangile depuis toujours. Et Jésus, quand il envoie les apôtres, dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Gratuitement, vous avez reçu, gratuitement, donnez. » Puis à la fin de Marc chapitre 16, vous voyez, il dit que ceux qui croiront en lui imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et puis le tout dernier verset, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Là encore, vous voyez, c'est rien de magique. Jésus n'est pas un thérapeute, Jésus est le sauveur. Le sauveur du monde entier, le sauveur de tout homme et le sauveur de tous les hommes. Il veut vraiment nous guérir et nous sauver. Vous voyez, c'est le même mot dans la Bible, guérir et sauver. Cette dimension de la guérison a souvent été abandonnée ou parfois détournée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Attention, la médecine a été donnée aussi par le Seigneur, par l'intelligence qui a été donnée par le Seigneur à l'homme. Je vous renvoie, pour ceux qui liront mon livre, au chapitre que j'ai appelé « Ce n'est pas une option ». Ce n'est pas une option de prier pour les malades, de prier pour qu'il y ait des signes. Ces signes qui accompagnent la prédication de l'évangile, qu'il ne faut jamais séparer. Ce n'est pas la guérison pour la guérison. Vous voyez, parfois il y a des gens, ils prient Jésus, puis si ça ne marche pas, ils vont faire des choses type Reiki ou autre chose qui ne sont pas compatibles avec l'évangile. Il ne faut pas nous focaliser sur l'exaucement. Est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Il faut toujours nous focaliser sur Jésus. Nous centrer sur Jésus et lui dire « Jésus, manifeste ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, manifeste ton amour pour tes enfants, pour ceux à qui nous parlons de toi. » Souvent, ces signes ne sont pas forcément des preuves, mais voilà, ça secoue. Vous savez, quand il y a un miracle, un paralytique qui se lève, un aveugle qui voit, bon, les gens, ça les bouscule un peu. Ça ne fait pas forcément croire, mais ça peut bousculer pour ouvrir son cœur à la guérison par excellence, qui est le salut en Jésus. Et je suis persuadé, chers amis, que cette dimension de la guérison, cette dimension des signes, des miracles, est à récupérer de façon juste dans la vie de tout disciple, parce que souvent elle a été, encore une fois, abandonnée ou mise de côté, alors qu'elle est vraiment partie intégrante de l'annonce de l'Évangile. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui s'y ouvrent, et vous qui m'écoutez, peut-être vous allez pour la première fois vous ouvrir à cette dimension. Un ami qui est malade, ben priez pour lui, proposez lui de prier pour lui simplement, vous posez la main sur l'épaule, vous fermez les yeux et 1 minute ou 2, vous dites simplement, rien de magique encore une fois, pas de pouvoir spécial, mais au nom de Jésus, eh bien voilà, reçois la paix et peut-être la guérison si Dieu le veut.